Est-ce que tu es en pleine panne de lecture? Est-ce qu'un livre te paraît insurmontable? Est-ce que tu en as marre des romans pavés? Et est-ce que tu as envie enfin de terminer un livre en une journée? Tu as frappé à la bonne porte. Enfin, cliquez sur la bonne vidéo. Écoutez, j'arrête avec cette intro qui fait 100% téléachat, mais je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter ce concept que je mijotais depuis pas mal de temps, que j'avais hâte de vous présenter, puisque on parle beaucoup de lecture sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on parle de temps en temps de ces lectures qui, en quelques pages, arrivent à nous bouleverser? Pour moi, pas assez. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter 6 livres courts que moi j'ai lus, que j'ai adoré, que je vous recommande à 200%. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je le précise, on va vraiment jongler dans des genres, des univers très différents, c'est le but, et j'espère que dans tout ce petit florilège, vous trouverez peut-être l'une de vos prochaines lectures. On commence avec Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin, publié aux éditions Didier Jeunesse. Ce roman, je crois qu'il n'y a pas assez de mots pour décrire tout l'amour que j'ai pour lui. Déjà, 192 pages, mesdames et messieurs, et en 192 pages, on va découvrir un roman intergénérationnel où on va faire la connaissance de Capucine, qui est une lycéenne qui va faire son stage dans un EHPAD pour découvrir le métier de aide-soignante, et elle va faire la rencontre de Violette, qui est une grand-mère un peu aigrie, une nouvelle résidente qui est pas du tout contente d'être là, qui aimerait être dans son petit chez-soi, et malheureusement suite à une chute, elle est contrainte de rester dans cet EHPAD. Et donc ces deux personnes qui au premier abord n'ont rien en commun, ont chacune un secret. D'un côté, on a Violette qui vit seule avec son papa et qui adore se cacher derrière des perruques colorées de toutes les couleurs, qui cachent au fond d'elle un grand traumatisme. Et de l'autre, on a Violette qui, elle aussi, a gardé un secret pendant des années. Et il se trouve que ces deux personnages vont se lier d'amitié. Et tout ce que je peux vous dire, que c'est un roman bouleversant. Vous savez, c'est le genre de livre qui vous fait rire et pleurer et passer par toutes les émotions. C'est vraiment un roman que je conseille à n'importe quel âge. Vraiment, même si c'est un roman qui est classé dans une collection ado, c'est le type de livre qu'on peut lire, je pense, à n'importe quel âge. Qu'on ait 12 ans, comme 77 ans, vous allez passer un beau moment. Ça arrive en plus. On continue avec le roman le plus court de cette sélection qui fait à peine 160 pages. Il s'agit de En entendant Beaujangle d'Olivier Bourdeau, publié aux éditions Finitude. Dans cette histoire, on va découvrir le quotidien complètement déluré d'un couple qui est raconté par leur petit garçon de 7 ans. Il se trouve que à la maison, la vie c'est une fête, ponctuée de fêtes, de voyages en Espagne et de discussions complètement délurées avec une maman qui aime changer de prénom comme de chemise. Et il se trouve que derrière tout ça, toutes ces paillettes, toute cette fête, eh bien le roman va aborder des sujets beaucoup plus lourds et douloureux sur la santé mentale. Ce roman, c'est un peu un Alice au pays des merveilles, avec une écriture très poétique et des sujets très forts, très bouleversants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le type de livre qui ne vous laissera pas indemne. Et la petite anecdote en plus qui peut-être vous donnera envie de découvrir un petit peu plus rapidement ce roman, c'est qu'il y a l'adaptation qui va sortir très bientôt au cinéma ou en VOD, puisque si je me trompe pas, le film a été tourné en 2020. C'est Régis Roinsard qui réalise le film et j'ai adoré Populaire et les traducteurs qui l'avaient fait, qui sont au passage deux films que je vous conseille. Donc je suis très impatiente de voir l'adaptation. On plonge maintenant dans un univers beaucoup plus noir, beaucoup plus malsain avec Respire de Anne-Sophie Brasme qui est publié aux éditions Fayard. C'est un roman de 189 pages qui a été écrit, l'auteur avait 17 ans quand elle l'a écrit et quand elle l'a publié, et il va parler des amitiés toxiques et de l'obsession. Dans le récit, on suit le point de vue de Charlène, qui est une jeune femme de 19 ans en prison, qui va nous parler des amitiés qui ont pu rythmer sa vie et surtout sa rencontre avec la mystérieuse et énigmatique Sarah. C'est un roman très bien construit en ce qui concerne la psychologie des personnages, mais ça reste quand même un texte très noir et très épuisant émotionnellement. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, que c'est quand même un texte qui, je pense, s'adresse à un public
avertis et qu'il y a quand même des trigger warnings à être au courant de tout ça, que ce soit en ce qui concerne la violence physique, psychologique, mentale, la dépression, le suicide et l'anorexie. Donc vous pouvez le lire, mais soyez avertis. C'est donc un roman pour lequel on peut ressentir un certain malaise tout au long de notre lecture et il y a même certaines scènes où on a du mal à respirer tellement elles sont fortes émotionnellement, et ça joue aussi avec l'écriture de l'autrice et du point de vue de Charlène qui joue beaucoup sur les énumérations, donc on a l'impression que ça s'arrête jamais, qu'on n'a pas le temps de prendre une pause dans notre lecture entre guillemets, mais ça n'en reste pas moins un récit très addictif et qui parle de manière très juste sur l'obsession et les amitiés toxiques. Ensuite, je voulais vous parler du Cercle des poètes disparus de Claiborne Bone, qui est un roman de 192 pages qui est disponible au livre de poche. C'est donc un roman qui a été écrit suite au succès du film de Peter Weir avec Robin Williams, que je ne peux que vous conseiller. Moi, c'est une lecture et un film qui m'ont marqué durant mes années de lycée. D'ailleurs, si vous êtes un ancien sur cette chaîne, et clairement je pense que je pourrais vous remettre une médaille si c'est le cas, et si vous avez vu cette vidéo, puisque ma deuxième vidéo sur ma chaîne parlait de ce livre. Cette histoire se passe dans les années 60 et on va suivre durant une année scolaire un groupe de pensionnaires de l'école pour garçons Welton qui va voir son quotidien, son année complètement bouleversée avec l'arrivée d'un nouveau professeur, Monsieur Keating, qui va, grâce et à cause de ces méthodes peu orthodoxes, chambouler tout le quotidien de cette école. C'est un magnifique livre sur l'amitié, la poésie et surtout la question de la liberté de ses choix quand on est un adulte en devenir et qu'on essaye de s'imposer contre la pression académique, sociale ou même familiale. C'est vraiment l'une des histoires, je dirais, intemporelles qui pour moi va me rester gravée à jamais et donc que je peux que vous conseiller. Pour les deux derniers romans, on va un chouïa dépasser les 200 pages, mais promis, gardez votre calme, on n'ira pas plus loin que 224. Je vous le jure. Tout d'abord, je voulais vous parler de La Tresse de Laetitia Colombani, publiée aux éditions Grasset, qui est un roman de 214 pages. Dans ce roman, on va suivre le destin de 3 femmes qui ne se connaissent pas, qui vivent dans 3 pays différents et qui pourtant vont être unies par 2 choses, les cheveux et leur courage. En premier, on suit Smita, qui est une intouchable en Inde, qui rêve d'un destin meilleur pour sa petite fille. Ensuite, on va voyager en Italie avec Giulia, qui est une jeune femme qui va tout faire pour reprendre l'entreprise familiale. Et enfin, on découvre Sarah à Montréal, qui est une avocate réputée et aussi une mère de famille qui, du jour au lendemain, va voir sa vie complètement basculer à cause d'une mauvaise nouvelle. Et je n'en dirai pas plus puisqu'il faudra lire le livre pour découvrir la suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un récit délicat, sensible, inspirant, et c'est surtout un roman avec un très beau message d'espoir et d'humanité. Et enfin, le dernier roman de cette sélection, que j'aime aussi tout autant que les autres que je viens de vous présenter, il s'agit de Outsiders de Susan Eloise Hinton, publié aux éditions Le Livre de Poche et qui là fait 224 pages. Direction Oklahoma aux États-Unis en 1966 où on va découvrir que 2 gangs d'adolescents se livrent une guerre sans merci, les Sox et les Greasers. Les Sox, c'est un peu la jeunesse dorée de la ville, quant aux Greasers, ce sont des gamins orphelins sans le sou avec des vestes en cuir. On va découvrir cet univers à travers les yeux de Ponyboy, qui était un jeune garçon de 14 ans qui appartient au gang des Greasers et qui vit seul avec ses 2 frères. Et malgré lui, il va devoir fuir la ville puisque l'un des membres des Sox va être assassiné. C'est un magnifique roman d'anticipation, malgré toute la brutalité qu'il peut y avoir dans ces gangs. C'est vraiment un roman riche en émotions qui va poser des questions fortes sur la fraternité, la solidarité, l'amour, la mort et aussi bien sûr toute cette question, cette transition vers l'âge adulte que va être contraint de faire Ponyboy. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que tous les personnages de ce gang et qu'on va découvrir sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit et l'auteur s'est vraiment attaché à
déconstruire tous les clichés qu'on pouvait avoir sur les gangs et finalement on est vraiment face à des gamins qui essayent de survivre à la dure réalité de la vie. Écoutez, c'était tout pour cette élection. J'ai quelques petits livres encore dans ma poche si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 à cette vidéo ou si au contraire vous voulez une vidéo sur cette fois les romans pavés parce que vous avez envie de plonger dans des centaines de pages, des milliers de pages, pas des milliers quand même, mais quand même des centaines de pages, que vous avez envie de découvrir des univers foisonnants. Donc écoutez, dites-moi et surtout n'hésitez pas à me dire aussi vos recommandations en commentaire. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.